Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes 178, le chiffre continue d'augmenter. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire de pré-rentrée. Alors, on vous indique que c'est le deuxième temps que l'on organise en termes de webinaire d'information, puisque nous avions déjà organisé le 2 juillet dernier un webinaire de pré-rentrée que nous vous invitons à aller visionner pour obtenir quelques informations complémentaires, notamment sur la partie inscription pure, les détails sur comment s'inscrire et inviter les collègues. En tout cas, vous allez retrouver toutes les informations qu'on vous communique aujourd'hui sur notre site internet. Et ce webinaire sera bien évidemment disponible en replay, comme l'est actuellement le webinaire de pré-rentrée dont je parlais à l'instant. Donc, vous avez le chat qui est disponible, que nous allons tenter de modérer au fur et à mesure de la présentation. Mais dans tous les cas, il y a un temps de questions-réponses à la fin où on répondra à vos questions et aux questions qui sont les plus fréquemment posées. J'espère que vous nous entendez bien et que vous voyez aussi notre présentation. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous venez dans le chat, donc quel département, quelle classe vous avez inscrit et si c'est votre première participation ou non. On sera ravis de vous lire et puis de donner aussi voilà, vos retours d'expérience. Voilà, profitez pour donner vos conseils eh bien, aux enseignants réunis aujourd'hui ou pas que des enseignants, puisque le jeu est également ouvert aux groupes librement constitués, donc par des médiathèques, des bibliothèques ou toute structure liée au livre. Alors, sans trop tarder, du coup, nous allons... Enfin, je vais vous présenter. J'espère que ça passe. Non. Si. L'ordre du jour, donc une présentation du jeu et de l'équipe. Puis nous partirons sur une présentation des modalités de participation. On rentrera dans le détail de chaque étape du jeu pour vous donner et vous indiquer surtout voilà, qu'est-ce que vous aurez à faire et qu'est-ce que nous, on fera aussi dans ces différents temps forts du jeu. Nous présenterons également nos ressources pédagogiques disponibles en libre accès sur notre site internet et dont certains ont peut-être commencé déjà à les utiliser. Et le fameux temps de questions-réponses à la toute fin. Donc le webinaire devrait durer 1 heure. Je laisse la parole à ma collègue Louana. Alors oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, Louana et moi, mais nous sommes toutes les deux en charge de la coordination nationale au sein de l'association et Louana a en plus le volet international. Donc d'ailleurs, j'en profite pour caler l'information. Il y a un webinaire à destination des écoles AEFE. Oui. C'est prévu fin septembre, non? C'est prévu fin septembre. Voilà. Donc, si vous êtes un établissement à l'étranger, ce temps n'est pas, on va dire, prévu pour vous, mais vous pouvez rester si vous le désirez, en tout cas. Donc, on va commencer par une rapide présentation du jeu. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent déjà. J'ai vu parmi les réponses des personnes que nous connaissons et qui sont des réguliers du jeu. Mais pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, donc on va commencer par un petit temps de présentation rapide. Alors, pour commencer, donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un grand jeu international de lecture à voix haute pour les CM1, CM2, donc c'est-à-dire les 8-11 ans. On existe depuis 14 ans, c'est notre 14e édition cette année. Pour participer, donc l'objectif c'est que chaque élève choisisse un ouvrage de son choix et qu'il réalise une lecture à voix haute de 2 à 3 minutes. Donc les bénéfices, hein, vous les connaissez, mais l'objectif ici, c'est de les synthétiser et de les rappeler voilà, dans le cadre de leur participation au Petit Champion. L'objectif, c'est que vos élèves développent le goût de la lecture, qu'ils osent surtout prendre la parole en public. C'est un exercice, effectivement, qu'ils n'ont pas encore vraiment eu l'occasion de faire jusqu'à présent dans le cadre de lecture à voix haute, surtout devant des publics inconnus. L'objectif, c'est aussi vraiment de développer l'entraide, la solidarité et l'inclusion au sein de la classe. Donc, comme on le rappelle souvent, les petits champions de la lecture, certes, c'est un enfant qui devient un petit champion, mais c'est une aventure collective, c'est la classe qui porte le petit champion. L'objectif aussi, bien sûr, c'est de progresser en termes de confiance en soi et de découvrir toute la richesse de la littérature jeunesse. On y reviendra plus tard, on a une playlist qui met en avant des nouveaux titres chaque année à ce titre.
On est également un dispositif donc, qui est sous la tutelle des deux ministères, donc ministère de la Culture et ministère de l'Éducation nationale. Donc, très régulièrement, lors de notre grande finale, les ministres sont présents au titre de ce soutien. Donc, juste ici, vous avez une petite présentation de l'équipe pour cette année. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une grande partie de l'équipe qui est affectée à la coordination du jeu. Donc, les interlocutrices que vous aurez le plus régulièrement ce sont effectivement moi-même et Amélie Perron. Donc, nous sommes en charge pour moitié d'un certain nombre de régions françaises et de l'autre moitié donc, pour l'autre chargée de coordination. Nous sommes en binôme, chacune avec une assistante. Donc, ce sont les noms que vous verrez les plus souvent revenir en fonction de la région à laquelle vous êtes rattaché. Après, éventuellement, vous aurez peut-être affaire à nos drôles de dames de la communication qui pourront éventuellement vous, voilà, vous contacter Solliciter. pour différentes demandes. Alors, en termes de chiffres clés, concernant la 13e édition, donc celle de l'année dernière, nous avons presque atteint les 8000 classes inscrites, donc nous espérons les atteindre cette année, atteindre ce beau palier. C'est une augmentation de 37% par rapport à la 12e édition du jeu, donc effectivement un record d'ailleurs. Bon, dans les 37%, on comptabilise bien évidemment les 700 classes inscrites au monde, qui était une ouverture pour la première fois l'année dernière. Donc, au national, on était à plus 26%, ce qui reste d'ailleurs assez conséquent. Et comme vous pouvez le voir, on se partage réellement le camembert entre des classes de CM1, des classes de CM2 et des classes de double niveau. Donc, ça représentait plus de 200 000 enfants inscrits et participants au jeu. Et puis, nous vous avons mis une belle carte à votre droite sur la croissance des inscriptions entre la 12e et la 13e édition du jeu, avec effectivement des régions qui sont effectivement en force, aux alentours de 25 à 30%, où on a une très belle représentation, en tout cas des territoires d'outre-mer, et qui s'est d'ailleurs terminé l'année dernière avec un beau résultat, puisque Kenji, le grand champion de la lecture à voix haute de la 13e édition, est martiniquais. Donc on en est très heureux, très fiers aussi que ce premier champion des territoires d'outre-mer nous vient de Martinique. Alors, le calendrier 2025-2026 que vous pouvez retrouver encore une fois sur notre site internet. Alors, nous sommes actuellement dans la phase dite d'inscription. Notre site est ouvert depuis le 1er juillet 2025, une première. Hein, cette année, on a ouvert vraiment l'été. Et on clôture les inscriptions des classes le 2 décembre, le mardi 2 décembre. Donc, vous avez toute une période pour vous inscrire, pour inviter vos collègues et puis bien pour initier le jeu en classe. Donc, c'est également une période où Adage, où vous pouvez inscrire, référencer vos projets sur Adage. Donc, Adage est effectivement l'application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle. C'est une plateforme du ministère de l'Éducation nationale et qui facilite la mise en œuvre du parcours EAC de chaque élève. Donc, elle permet plusieurs choses, mais notamment aux équipes pédagogiques de recenser et de valoriser toutes les actions culturelles en fait, qui sont menées au sein des écoles, des circonscriptions. Donc, il y a effectivement beaucoup de liens qui s'établissent entre les écoles, les partenaires culturels et les services académiques. Donc, là, nous avons deux sites distincts et comme on le note à la toute fin, il y a une inscription sur Adage uniquement ne vaut pas une inscription au jeu. Donc, petit point d'alerte, si vous ne faites une inscription que sur Adage, si vous référencez votre projet que sur Adage, ça ne compte pas comme une inscription. Donc, il y a bien ce processus de double inscription à réaliser. Et si effectivement vous avez une quelconque demande sur votre inscription sur Adage, voilà, vous pouvez vous référencer auprès soit de votre référent Adage ou conseiller pédagogique. Donc après le 2 décembre, qu'est-ce qu'il se passe? On clôture, nous, officiellement le 2 décembre, l'inscription des classes, puis vient le tour des finales écoles entre décembre et fin janvier.
Vous avez une date importante à retenir, c'est le mardi 27 janvier au plus tard pour organiser votre finale école et déclarer vos lauréats sur votre compte Petit Champion. Donc, ce temps peut s'effectuer en classe, à l'école, mais également dans un autre lieu, la médiathèque de votre village, une salle communale également, ça peut être délocalisé. La deuxième étape, entre février et mars, les finales départementales. Donc, l'équipe des petits champions convoque les lauréats déclarés sur leur épreuve départementale. Donc, l'enseignant référent et le représentant légal reçoivent par mail la convocation, leur indiquant toutes les informations nécessaires à cette épreuve. Ensuite, la troisième étape du jeu, la finale régionale, les finales régionales entre avril et mai. Encore une fois, sous système de convocation envoyée à l'enseignant référent et au représentant légal. Des finales qui se déroulent sous deux formats. On a le format dit physique, où est concernée la majorité des régions, et le format vidéo pour la Corse et l'Outre-mer. Donc là, on vient effectivement récupérer des vidéos qui ont été réalisées lors de l'étape départementale pour les soumettre à un jury pour la finale régionale. Et enfin, l'ultime étape, la grande finale, donc qui a lieu d'ailleurs chaque année le dernier mercredi du mois de juin. Et cette année, elle aura lieu au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris et non à la Comédie Française, puisqu'effectivement, la scène, la salle Richelieu de la Comédie Française qui nous accueille depuis 13 ans est en travaux. Donc voilà, nous allons être accueillis dans ce très beau théâtre à l'italienne dans le 10e arrondissement pour faire eh bien, toujours, comment dire, voilà, c'est toujours un très beau lieu pour les enfants et nos 15 finalistes, donc nos 14 au titre de finalistes régionaux français et le 15e, celui qui représentera le monde. Donc, pour continuer sur les modalités de participation, je fais juste un petit aparté parce que je vois certaines questions qui nous arrivent. Nous y répondrons au terme de ce webinaire, notamment sur les CE2, CM1. Mais voilà, pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, on vous répondra à la fin. Donc sur les modalités du jeu, donc comme l'expliquait Amélie, nous sommes un jeu en 4 étapes. Donc pour vous donner un petit aperçu du nombre de finales que ça représente chaque année, on est sur plus de 3900, à peu près 4000 finales école chaque année, donc ce qui est assez conséquent. Plus de 385 finales départementales. Cette année, il y en aura forcément encore plus. Donc ce sont des lieux bénévoles que nous mobilisons chaque année. 14 finales régionales en physique, enfin 14 finales régionales au total et 12 en physique cette année, et cette grande finale au théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc on va rentrer un peu dans le détail du déroulé de l'ensemble de ces étapes. Donc pour les finales écoles, ça va sans doute répondre aux petites questions que j'ai vues passer dans le chat. Donc ce sont des finales qui ont lieu de décembre à janvier, enfin plus généralement de septembre à janvier, car dès septembre, vous pouvez dès juillet d'ailleurs, depuis cette année, mais voilà, étant donné que la rentrée a eu lieu ce septembre, donc dès à présent, vous pouvez vous inscrire et inscrire l'ensemble des classes que vous souhaitez faire participer dans votre établissement. On met un petit point d'alerte là-dessus, il faut vraiment que vous renseigniez toutes les classes qui souhaitent participer, car le nombre de lauréats que vous pourrez déclarer a posteriori en dépend. Si vous ne déclarez qu'une seule classe dans votre établissement, vous ne pourrez déclarer qu'un seul champion. Si vous déclarez 2 classes ou plus, donc 3, 4, 5, ce sera 2 champions au total pour l'établissement, un garçon et une fille. Le niveau importe peu, ça peut être 2 CM1, 2 CM2, ça, peu importe. L'important, c'est que vous nous ayez déclaré l'ensemble de ces champions, donc ce champion ou ces 2 champions, avant le 27 janvier au plus tard. Donc que votre finale école ait eu lieu. Donc, la nouveauté de cette année, et on va mettre un petit focus là-dessus parce que c'est important pour nous, ça va être la procédure de signature du formulaire du représentant légal, donc c'est-à-dire ce qui concerne le droit à l'image du champion que vous allez nous présenter. Jusqu'à présent, c'était un document PDF qui était téléchargeable sur notre site et qui était à faire compléter et signer par le représentant légal de ce champion. On va procéder cette année avec un nouveau processus de signature dématérialisé. Donc, un petit focus sur le fait qu'il va vous falloir anticiper le plus possible cette signature parce que le parent doit être au courant qu'il doit signer. Donc, la façon dont ça va se passer, tout simplement, c'est que, un peu comme précédemment, au moment où vous viendrez nous déclarer votre lauréat, vous devrez nous déclarer son nom, son prénom, son genre et sa classe.
Le titre, l'auteur et éventuellement tome éditeur collection du livre qu'il vous a lu lors de la finale et qu'il lira lors de la finale départementale surtout. C'est ça le plus important. Et ensuite, l'adresse email du représentant légal. Donc, on met un petit point d'attention là-dessus. Il faut que vous ayez obtenu l'accord effectivement du représentant légal pour nous communiquer cette adresse mail. C'est le seul voilà, point d'attention sur lequel on vous demande d'être attentif. Vous aurez à cocher une petite case qui vous dira j'ai obtenu l'accord du représentant légal pour communiquer son adresse mail. Dès lors, le représentant légal reçoit un email de notre part qui contiendra un lien qui sera cliquable. Sur ce lien, il pourra enseigner l'ensemble des informations que vous, en tant qu'enseignant, vous renseigniez précédemment lors des précédentes éditions. C'est-à-dire son nom, son prénom, en tant que représentant légal, son mail, son indicatif téléphonique et son téléphone, et son adresse postale. L'objectif, c'est que ce soit lui qui nous les donne effectivement en tant que titulaire de ces informations, et non vous qui faisiez l'intermédiaire. Une fois qu'il a renseigné ces informations, il va avoir à sa disposition le formulaire qui était précédemment disponible sous PDF. Il peut l'ouvrir, le lire toutes les conditions. Et ensuite, il a deux cases. Soit il accepte ce formulaire, soit il le refuse. S'il l'accepte, un peu comme quand vous procédez à une commande sur un site internet, il recevra un petit SMS sur le numéro qui nous a renseigné, il le rentre et la procédure est terminée. On considère qu'il a accepté les clauses du formulaire. S'il le refuse, il faudra considérer que le champion ne pourra pas continuer l'aventure, comme précédemment. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des finales départementales, on ne peut pas être présente partout, étant donné que voilà, il y en a à peu près 400, et donc c'est très important pour nous que les représentants légaux des champions donnent l'accord pour que les champions soient photographiés. C'est très souvent au titre de la commune ou des lieux qui organisent, mais voilà, il faut que ce droit, étant donné qu'on met en avant des mineurs, soit accepté. Ce document, le document qui récapitule tout ce processus, vous pourrez le retrouver. On le met à disposition sur le site, sur l'onglet Comment participer. Donc, vous pourrez le retrouver à cet endroit-là et l'ensemble de ces informations. Voilà, petit focus vraiment anticipé parce que si vous décidez de nous déclarer votre champion le 27 janvier, qui est la deadline, il faut que le parent signe ce formulaire, fasse tout ce processus le 27 janvier également. Donc voilà, anticiper le plus possible. Alors, lors de cette étape et de celles qui vont suivre, du coup, le choix du livre, donc focus également sur cela, puisqu'on a pas mal de questions qui reviennent sur le choix du livre et de l'extrait. Alors, le texte doit être issu d'un livre publié en français de traduction autorisée. Vous pouvez faire des coupes dans le texte, mais il ne faut pas en modifier effectivement la teneur. Donc, sur les 3 premières étapes du jeu, école départementale régionale, l'élève a le choix de son livre et de son extrait et il peut le changer comme le garder sur ces 3 étapes. Le support, il y a l'exemplaire papier obligatoire, notamment à partir des finales régionales. Et puis, on a quelques noms, supports et ouvrages non autorisés, les manuels scolaires, les documentaires, les bandes dessinées, pièces de théâtre, poésie. Tout cela est expliqué également dans notre règlement. Nous faisons quelques adaptations en fonction effectivement des besoins pédagogiques particuliers de certains élèves. Donc, on peut, si l'enseignant ou le parent nous en informe en amont et informe l'organisateur de la finale départementale, avoir un support, un polycopié, mais cela effectivement on doit en informer en tout cas l'équipe qui organise la finale et nous, équipe Petits Champions. Voilà, nous, on considère que c'est une lecture de 2 à 3 minutes. On fait également une adaptation. On peut aller en deçà de 2 minutes pour, voilà, notamment, par exemple, les enfants avec quelques difficultés de lecture, notamment les 10, voilà, qui préféreraient passer en dessous de la barre des 2 minutes, encore soumis à validation et information de l'équipe.
le temps de lecture est aussi une question très fréquente. Je me permets d'ajouter, l'enfant peut dépasser de quelques secondes après les 3 minutes. Voilà, on a rajouté plus ou moins 10 secondes, sachant qu'il peut également, et on invite à le faire, c'est de présenter son texte, quelles que soient les étapes, présenter, contextualiser l'extrait qu'il a choisi, expliquer pourquoi aussi il l'a choisi. Il peut aussi se présenter lui, présenter sa classe, son école, voilà, sous 20 secondes, mais ça, ce n'est pas compris dans le temps de lecture, puisqu'après commence réellement, véritablement la lecture et on va dire le chrono. En termes d'évaluation et de qu'est-ce qui est attendu des élèves participants, alors on a deux grilles d'évaluation. Donc là, la grille d'évaluation dite pour adultes et la grille d'évaluation dite pour élèves. Pourquoi nous en avons réalisé deux? Puisqu'à l'étape école, vous avez le choix en tant qu'enseignant ou responsable de groupe, soit de constituer un jury constitué d'adultes, donc ils seront livrés à cette grille d'évaluation. Soit vous constituez, vous décidez que ce sont vos élèves qui désigneront le lauréat qui représentera votre école, les lauréats qui représenteront votre école, et du coup, il faudra leur soumettre cette fiche d'évaluation, donc effectivement qui est retravaillée pour la cause. Et vous pouvez décider aussi de faire un jury mixte, donc un jury composé et d'adultes et d'élèves, et du coup, en conséquence, vous leur distribuez la grille d'évaluation correspondante. La grille d'évaluation d'adultes, voilà, on va en réaliser un tutoriel vidéo pour la compréhension réellement de tous les items qui sont évalués et même vous aider à l'expliquer aussi à vos membres du jury, à la comprendre et à fluidifier en fait aussi ce qui est la délibération par la suite. Mais en tout cas, sachez que cette grille d'évaluation, elle suit le lauréat sur chaque étape du jeu. Donc, de l'étape école jusqu'à la grande finale, les membres du jury de la grande finale sont soumis aussi à cette grille d'évaluation. Donc, les critères ne changent pas d'une étape à une autre. Nous allons passer maintenant au final départemental. Donc, effectivement, l'année dernière, nous en avons organisé pratiquement 400 et plus il y a de participants, plus il y a de finales départementales à organiser. Ça va de soi. L'année dernière, je sais on a dû rechercher 80 nouveaux lieux avec l'équipe coordination parce que 26% en plus au niveau du national. Donc, effectivement, ça a un impact assez fort. Donc, ces finales départementales, elles se déroulent entre février et mars et dans des lieux effectivement qui se portent volontaires. Donc nous, on envoie les convocations entre fin janvier jusqu'à mi-février. C'est une charge de travail pour l'équipe, effectivement, le temps de réunir toutes les informations sur les lauréats écoles, de les assigner sur les finales départementales. On tente au mieux de les assigner, de les convoquer dans un lieu de finale départementale au plus proche de leur école, quand cela est possible, puisque comme ce sont effectivement des candidatures de lieux, voilà, comment dire, euh, on a effectivement des lieux qui viennent nous faire la demande. Forcément, ça peut effectivement ne pas être à côté de votre école et celle de votre lauréat. Donc, on va favoriser certains et en défavoriser d'autres par ce principe. Donc, les finales départementales ont lieu majoritairement les mercredis et les samedis hors temps scolaire. On peut avoir des départements qui font l'objet de 2 tours. C'est en fonction du taux de participation. En l'occurrence, on a 35 départements l'année dernière qui, avec le taux de participation, on a dû mettre en place ce deuxième tour. Il y a des finales dites premier tour. Et donc une première sélection et les lauréats de ces premiers tours sont convoqués à cette ultime étape départementale avant la régionale. Donc ça, dans tous les cas, en tant qu'enseignants référents et les représentants légaux, dans la convocation, sont avertis si le département fait l'objet d'un second tour et où se déroulera ce second tour pour effectivement anticiper le blocage de 2 dates pour les épreuves départementales. Donc, il y a plusieurs finales au sein d'un même département. C'est très hétérogène, encore une fois, en fonction du nombre de participants. Je sais que l'année dernière, nous en avons organisé 11 finales premier tour dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il y a eu un second tour. Et dans le Finistère, en Bretagne, il y a eu 2 finales départementales.
Ce sont des lieux culturels, des médiathèques, en grande majorité aussi qui accueillent ces finales. Et on va convoquer entre 12 et 20 lauréats sur ces finales en fonction aussi de la capacité d'accueil des lieux. Les jurys sont constitués par les lieux organisateurs. Sachez qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez vous mobiliser, devenir organisateur de finales départementales. On a beaucoup aussi de profils enseignants qui décident d'organiser voilà, conjointement avec la médiathécaire du coin eh bien, la finale départementale. Donc voilà, ça crée une synergie aussi, ça fait une belle continuité au projet. Donc voilà, vous pouvez vous aussi proposer un lieu et des dates. Donc là, encore une fois, on garde ou on change l'ouvrage et c'est aux organisateurs de finale départementale de déclarer le lauréat qui ira à l'étape suivante, soit le second tour, soit la finale régionale. Donc, l'étape suivante qui nous concerne, c'est la finale régionale. Donc, jusqu'à l'année précédente, nous avions 10 finales régionales qui se déroulaient en physique, avec 2 finales qui avaient encore lieu en vidéo. J'entends pour les finales en France métropolitaine, hein. Cette année, on passe toutes les finales régionales en physique. Donc, vous aurez effectivement pour les lauréats sélectionnés en finale départementale, tous l'occasion de vous retrouver en physique pour les finales régionales. Donc, a posteriori de la désignation de votre ou vos lauréats en finale départementale, ceux-ci, ainsi que vous-même en tant qu'enseignant, recevront une convocation pour leur indiquer où aura lieu leur finale régionale. Donc, ce sont des lieux qui sont encore une fois bénévoles et ou partenaires des petits champions. C'est la première étape sur laquelle nos équipes se déplacent. Donc, en fait, ce sont des événements qu'on coordonne avec les équipes des lieux qui nous prêtent main forte pour l'organisation de ces événements qui sont encore une étape et une échelle au-dessus. Donc, vous aurez l'occasion de le rencontrer en présentiel, effectivement, si vos petits champions sont en finale régionale. Donc, en fait, c'est très variable selon les régions. En fonction, on a des régions, par exemple, pour la Nouvelle-Aquitaine, qui vont jusqu'à accueillir 26 petits champions. C'est relatif au nombre de départements, forcément, dans la région, à des régions qui ont beaucoup moins de champions. Je pense à, par exemple, les Hauts-de-France, la Bretagne, on a moins de champions parce que moins de départements français. Donc, les petits champions sont libres de, encore une fois, conserver l'ouvrage qui a été lu lors des étapes précédentes ou de le modifier. Et enfin, sur cette étape, on a la possibilité et on propose en général aux champions, enfin à l'ensemble même des enseignants qui sont inscrits dans le département, de venir assister à la finale régionale. Donc, vous recevrez très certainement un email qui vous proposera de venir y assister. Libre à vous de vous manifester à la suite de cet email si vous souhaitez être présent. Petit point d'attention pour les parents qui pourraient vous poser la question. À partir des étapes régionales, on propose une aide au transport pour les champions qui se déplacent. Parfois, on sait que les régions sont grandes, hein, donc en train ou en voiture. Donc, c'est une aide au transport qui est à hauteur de 100 € pour le finaliste et son accompagnateur. Donc, on se met en relation avec le parent et on voit en fonction du transport privilégié pour le rembourser a posteriori. Oui. Oui, bien sûr. Pardon. Non, en fait, c'est moi qui ai mon audio allumé. J'ai eu un gros doute. Donc, par région est désigné un champion régional. Donc, au total, on en a 15, dans le sens où on a le champion pour le monde qui rejoint les 14 finalistes régionaux et qui vont se retrouver donc du coup à la grande finale qui est cette année, comme on le disait, à Milieu Théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc, suite à la finale régionale, de la même façon que jusqu'à présent, les lauréats sont convoqués et reçoivent une convocation officielle. C'est la seule étape où les finalistes ne sont pas libres du choix de leur ouvrage. En fait, on va attribuer à chacun d'entre eux un ouvrage qui aura été sélectionné par notre comité de sélection et qui fera partie de ce qu'on appelle notre playlist littéraire de l'année. Donc, c'est une sélection d'ouvrages qui sont parus
au cours de l'année précédente. Et donc, ils sont tous lus par notre comité de sélection et on en ressort 15 qui vont être attribués individuellement à chacun d'entre eux. Et ces petits champions vont rencontrer les auteurs de ces ouvrages. Donc, avant la finale, les auteurs viennent dans votre classe. C'est une rencontre qui est offerte par l'association, donc qu'il convient de préparer entre vous et l'auteur. Donc, nous, on met à disposition des trames pour vous aider, mais l'objectif, c'est que ce soit un moment qui soit le vôtre et que le petit champion, la petite championne, ainsi que votre classe puissent en profiter et se l'approprier. Donc, tout le monde se rencontre à ce moment-là. Et lors de la grande finale, l'auteur est également présent sur scène avec son petit champion qu'il aura rencontré donc, déjà au préalable dans votre classe. On a un webinaire qui précède également cette grande finale. L'objectif, c'est de préparer les petits champions et les petites championnes à être les plus à l'aise sur scène possible, à gérer tout ce qui est émotion, parce qu'on sait que c'est un grand moment, qu'on a du monde devant soi. Donc, l'objectif, même s'ils ont déjà passé 3 étapes où ils ont eu l'occasion d'être dans cette situation, c'est de les préparer à ça, de les préparer à accepter de gagner, entre guillemets, mais de perdre aussi. Voilà, l'objectif, c'est que ce soit une expérience positive et qu'on n'en ressorte pas avec des larmes. L'objectif, c'est vraiment d'en tirer tout le positif possible. Le matin même, on accueille les finalistes lors de la grande finale, donc sur le lieu de l'événement. On les prend avec nous, on les fait visiter le lieu. Souvent, il y a un petit temps pour se détendre, pour qu'ils se rencontrent aussi et qu'ils puissent échanger entre eux. Et l'après-midi a lieu la finale, donc avec tout le public, les enseignants. On a des classes aussi qui se déplacent sur la grande finale. Donc ça, c'est sur tirage au sort pour la grande finale. Donc si vous souhaitez y assister, on vous invite à vous inscrire au tirage au sort le plus tôt possible. C'est sur votre compte, sur l'onglet inscription à la grande finale. Et de la même façon que pour les finales régionales, il y a une prise en charge des frais de transport pour finalistes et accompagnateurs sans limite. Là, en l'occurrence, c'est une prise en charge totale. Alors, le dernier gros point avant de passer aux questions-réponses, c'est la présentation de nos outils pédagogiques. À ce titre-là, nous allons organiser un webinaire vous présentant plus distinctement toutes nos ressources pédagogiques et surtout comment les prendre en main, comment initier le jeu en classe. Donc, ce webinaire aura lieu début octobre, le mercredi 8 octobre, si je ne me trompe pas. Mais on va vous les passer en revue aujourd'hui. Donc, vous pouvez les retrouver dans l'onglet ressources de notre site internet et du coup, après, cliquer sur les différentes pages. Donc, les premiers outils que vous allez pouvoir utiliser, ce sont ce qu'on appelle nos fiches pédagogiques qui ont été réalisées en collaboration avec Aude Biren, une comédienne et surtout une formatrice de lecture à voix haute, qui a réalisé en fait 6 fiches sur 6 thèmes importants en fait sur l'initiation de la lecture à voix haute. Et elles sont numérotées puisqu'il est important de le prendre dans cet ordre-là. Donc effectivement, elle met un point d'honneur avant de choisir un livre et un extrait, d'appréhender la prise de parole devant les autres et surtout la compréhension de texte qui fait quand même, qui est essentielle pour faire passer les émotions et pour bien lire à voix haute. Donc, vous pouvez retrouver en fait ces fiches-là en format PDF sur notre site. Elles sont accompagnées d'une mini vidéo tuto et nous en avons réalisé aussi un webinaire complet en replay avec Aude Biren sur notre chaîne YouTube. La playlist littéraire, Louana en a parlé juste avant. Effectivement, depuis maintenant 5 ans, nous proposons aux enseignants, mais également aux médiateurs du livre et aux parents qui souhaitent avoir des idées en fait de livres jeunesse pour des élèves de 8-11 ans, des CM1, CM2. On leur propose une sélection d'ouvrages précieusement en fait, sélectionnés par un comité indépendant que nous-mêmes nous formons, donc un comité qui se réunit tous les ans, formé de 2 libraires, 2 médiathécaires et 2 enseignants de CM1 et de CM2. Ils vont lire une soixantaine d'ouvrages et sélectionner 15 romans, donc qui sont effectivement, on va dire, plus ou moins élus pour leur qualité littéraire et leur diversité. Donc là, va bientôt paraître la playlist littéraire des petits champions pour l'année en cours. Elle était avant nommée la sélection des petits
petits champions. Donc, vous pouvez vous aider pour trouver des livres pour vos élèves. Ce sont des suggestions. Il n'y a aucune obligation de choisir parmi ces livres-là et parmi ces sélections. C'est vraiment une aide. Vous avez aussi à votre disposition tout un ensemble de tutoriels, donc des tutoriels vidéo qui vont parfois vous concerner vous en tant qu'enseignant, qui parfois également peuvent être diffusés en classe, donc à l'adresse également de vos élèves. Donc on a un ensemble de tutoriels sur la technique, la posture et l'expressivité qui a été réalisé en collaboration avec Bertrand Perrier, qui est un avocat spécialiste de l'art oratoire et qui a longtemps été jury de la grande finale des Petits Champions. Donc, ces trois critères, ce sont les critères que vous retrouvez sur la grille d'évaluation. Donc, c'est les trois critères sur lesquels sont évalués les champions tout au cours de leur parcours. Donc, tout ceci, un petit rappel, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver assez facilement dans les playlists. Vous avez également un ensemble de tutoriels qui sont disponibles également sur notre chaîne YouTube, qui sont plus récents, qui ont été réalisés avec une sophrologue qui s'appelle Juliana Alain sur la question du stress et des émotions, donc qui nous occupe assez, on va dire assez fortement depuis quelques années, car on se rend compte que voilà, c'est beaucoup d'émotions pour les petits champions de venir lire devant toutes ces personnes. Donc voilà, c'est découpé en trois parties. Je relaxe mon corps, j'adopte une attitude positive, je me crée de bons souvenirs. L'objectif, voilà, c'est de réaliser ces exercices. Elle les réalise en fait sur vidéo devant vous et vous pouvez les projeter aux petits champions pour qu'ils les fassent en simultané avec elle. Et enfin, donc on a un ensemble de tutoriels qui ont été réalisés en fin d'année dernière et qui vont être publiés très prochainement, donc fin septembre. Une série d'épisodes qui s'appellera les tutos des pros, donc un ensemble de comédiens ont travaillé pardon, avec les petits champions sur comment lire tout un ensemble de textes, parce qu'on sait qu'on a des textes drôles, on a des textes tristes, on a des textes voilà, plus neutres. Donc l'objectif, on a la question des dialogues aussi qui nous occupe beaucoup parce que c'est pas évident pour les enfants de lire des dialogues non plus. Donc l'objectif, c'est voilà, que vous puissiez picorer entre guillemets dans l'ensemble de ces épisodes pour proposer des conseils aux petits champions et aux petites championnes sur comment lire le texte qu'ils auront choisi. Et enfin, donc on a toute une série de webinaires qui sont déjà disponibles ou à venir. Donc on a 2 webinaires sur les questions lire à voix haute, quel plaisir et comment gérer son trac avec Bayard Éducation qui sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. On en aura un prochain qui sera réitéré prochainement en fin d'année avec Bayard toujours. Nous avons la partie initier ses élèves à la lecture à voix haute. Donc, ce webinaire est une déclinaison des fiches pédagogiques dont vous a parlé Amélie tout à l'heure. Donc, on va en approfondissant ces fiches pédagogiques lors de ce webinaire. Et enfin, on a un ensemble de webinaires qui sont organisés avec notre partenaire Lilypool, donc qui sont, pardon, si vous les connaissez, donc des acteurs de l'éducation pédagogique numérique. Vous recevrez d'ailleurs très prochainement, c'est-à-dire début décembre, un email qui vous proposera de vous inscrire à Lilypool dans le cadre de votre participation au Petit Champion. Donc, un mois est offert systématiquement à nos participants. Voilà, l'objectif, c'est de travailler toujours encore une fois le fait d'apprivoiser ses émotions et de surmonter les défis que représente cette lecture à voix haute. Donc, en plus de l'utilisation de cette application, on propose plusieurs webinaires qui vous permettront d'utiliser cette application au mieux et de travailler ces thématiques avec Sarah de Lilypool. Et dernières petites informations sur les webinaires. Alors là, c'est plus des webinaires d'information qui sont effectivement animés par l'équipe des Petits Champions comme celui d'aujourd'hui. Donc, on vous a parlé du webinaire de pré-rentrée, le webinaire de rentrée. Donc, les deux, celui de pré-rentrée est disponible déjà en replay sur notre chaîne YouTube. Celui-ci va l'être également. Et le fameux webinaire ressources pédagogiques qui aura lieu le mercredi 8 octobre sur la même plateforme. Vous aurez également à vous inscrire. On vous enverra une communication pour ce faire. Vous aurez à vous inscrire et à vous connecter. Et dans tous les cas, l'ensemble de nos webinaires sont après disponibles en replay pour que vous ayez l'information quand vous le désirez. Nous vous remercions grandement pour votre écoute et votre présence. J'ai pu noter 204 participants au max. Alors, je l'ai regardé qu'une fois, mais c'est énorme. Merci beaucoup.
On va pouvoir passer au fameux temps de questions-réponses. J'ai vu que Luana était active déjà dans le chat. Donc, moi, je vais en prendre connaissance aussi, vu que c'est moi qui faisait le partage d'écran. Je vais d'ailleurs le laisser, comme ça, si on doit revenir sur certaines questions ou certaines slides, nous le ferons. Vous pouvez d'ores et déjà noter aussi nos contacts. Donc, on est joignable sur l'adresse contact@lespetitschampions de la lecture. Nous sommes du coup 5 à pouvoir vous répondre dessus quand l'équipe est au complet, puisque comme vous l'a présenté Loana, on a des services civiques et une alternante. Donc, en équipe complète, effectivement, on est 5. En équipe moins complète, bah, on peut être 2, comme pratiquement aujourd'hui. Non, il y a Capucine derrière son écran que j'allais oublier, mais Capucine qui a rejoint l'équipe voilà, il y a maintenant 10 jours. Et puis, par téléphone également, nous sommes joignables. Alors, un peu moins aujourd'hui, puisque nous sommes toutes les trois connectées sur le webinaire pour vous répondre. Donc, est-ce que Luana, tu as vu des questions qui sont Oui. assez fréquentes ou Alors, j'ai répondu à quelques petites questions. La question des doubles niveaux pour les inscriptions est Hmm. revenue plusieurs fois. Donc, si vous avez un CE2, CM1, CM2 ou etc., avec une partie de votre effectif qui n'est pas en CM1 ou en CM2, c'est tout à fait possible de vous inscrire. Simplement, au moment de votre inscription, il faudra simplement renseigner votre effectif incluant CM1 et CM2. Le reste de l'effectif, CE2, C1, CP, vous ne le renseignez pas. Vous avez la possibilité de l'impliquer dans la préparation au jeu, hein, c'est même plus sympa de travailler avec le groupe classe, c'est l'objectif, mais il faudra désigner uniquement un lauréat qui sera issu de votre effectif CM1 ou CM2. je vois Il y avait une petite question sur Adage sur le fait que ça avait été clôturé, donc Oui, peut-être que tu peux alors répondre à ça a été clôturé, mais ça vient d'être réouvert. Voilà, j'en ai informé enfin, nos interlocuteurs à la mission EAC. Voilà, il y a eu une petite passation entre le 9 septembre, donc hier, et aujourd'hui, mais ça a été réouvert à midi. Donc voilà, vous pouvez reprendre la main sur Adage. Il n'y a normalement plus de soucis. En tout cas, si ça l'est encore, ça va être rétabli très vite puisque vous allez pouvoir inscrire vos groupes classes jusqu'au 2 décembre. Est-ce que c'est un problème si une seule classe de l'école participe au jeu? Non. Comme on le disait, une Hmm. seule classe peut participer, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est juste très important de bien déclarer le nombre de classes qui participent et pas de déclarer un ensemble de 50 enfants qui participent au sein d'un seul groupe, parce que ça va avoir une conséquence sur le nombre de lauréats que vous pouvez déclarer. J'ai quelques questions. Alors, j'en ai deux. J'ai Fabienne Chaperon qui me demande, en tant que conseillère pédagogique, parce qu'effectivement, nous, on propose à ce qu'il y ait une personne qui coordonne les inscriptions eh bien, de plusieurs écoles, de plusieurs groupes sur un seul et même compte. Donc, c'est le cas de beaucoup de conseillers pédagogiques. Donc, vous pouvez effectivement inscrire plusieurs écoles, plusieurs classes et inviter du coup les référents par école également. Et Fabienne s'interroge en fait sur l'obligation de donner des numéros de téléphone. Ça l'est effectivement, c'est important parce que nous sommes amenés à devoir téléphoner auprès des enseignants, les contacter dans la suite du jeu. Parce que par mail, on sait quelquefois aussi que vous comme nous, on a des boîtes mail qui sont saturées à des moments forts de l'année. Et on a besoin d'avoir ce contact, on va dire, oral avec des personnes dans la continuité du jeu. Donc c'est pour ça qu'on le demande. Après, on n'en abuse pas non plus. On tente toujours par mail d'abord et après, on a effectivement un appel qui peut suivre. Donc voilà. Et j'espère que j'ai pu répondre à votre question, Fabienne. Et Aurélie Fernandez qui demande, et c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, elle se pose la question sur l'après-finale école, puisque du coup, vous déclarez un lauréat ou deux lauréats. Donc, on pourrait croire que l'aventure devient individuelle après l'étape école. Donc, comment un peu continuer cette aventure collective une fois qu'on a fait notre finale école et élu nos deux lauréats ou notre lauréat.
En fait, il faut effectivement le prendre comme on a un représentant qui va aller jusqu'à la finale départementale. Donc, vous pouvez continuer à l'aide de nos outils pédagogiques à entraîner vos élèves et en l'occurrence, tout en étant derrière vos lauréats ou votre lauréat. Et après, les outils pédagogiques que l'on met à votre disposition, ils peuvent être utilisés tout le long de l'année même si à l'étape départementale, votre lauréat ou vos lauréats ne sont pas retenus pour la finale régionale, vous pouvez librement utiliser nos ressources et continuer le jeu avec cela. On propose aussi, dans certains cas, en finale régionale, on invite certaines classes de la région, enfin, on invite les classes participantes de la région, quand le lieu le permet, à venir voir la finale. Donc, on n'invite pas que les classes des lauréats qui seront sur la scène de la finale régionale, on invite toutes les classes. Du coup, ça peut être aussi un beau projet de se dire, voilà, on a participé 7 mois, on n'a personne que l'on connaît sur scène, mais on a envie d'aller voir qu'est-ce que ça donne, on a envie d'aller jusqu'au bout. Donc, ça peut être aussi un projet, voilà, jusqu'en avril, jusqu'en mai. Vous pouvez également aussi être amené à faire un autre projet autour de la lecture à voix haute et de décider de faire une représentation plus générale à la fin de l'année sur une lecture à voix haute. Voilà, ça peut prendre différents aspects pour continuer justement cet aspect collectif après eh bien, l'étape école et l'étape départementale. On a une question supplémentaire concernant les CM1, CM2, enfin pardon, les CE2 et autres. En fait, c'est le nombre de classes qui prévaut. Donc, si par exemple, vous avez deux classes dans votre établissement, un CE2, CM1 et un CM1, CM2, vous renseignez deux classes. Simplement, pour la classe de CE2, CM1, vous ne renseignez que l'effectif de CM1. Et pour la classe de CM1, CM2, vu que tous deux peuvent participer, vous renseignez l'effectif total. Et donc, étant donné que vous avez deux classes qui participent, vous pouvez déclarer deux lauréats. J'ai une personne qui demande, étant donné effectivement l'étendue de certains départements, est-ce que la finale peut avoir lieu loin de l'école? Oui. Voilà, en toute transparence, hein, on a des élèves qui peuvent faire plus enfin, ouais, 1 heure de route. Enfin, moi, je prends un cas précis dans le Finistère. Il y a 2 finales départementales, donc on va essayer de, effectivement, donc une dans le sud et une dans le nord en l'occurrence. Donc on va essayer de regrouper dans le nord tous les finalistes qui sont plutôt dans le nord du département et ceux du sud dans la finale du sud. Moi, je me suis rendue à la finale départementale du Finistère Sud cette année. Il y en avait qui avaient fait 45 minutes de route. Mais c'était mieux que de les mettre dans le nord où ils auraient eu 1 heure, 1 h 20 de route. Donc, oui, c'est aussi dans ça qu'il faut prévenir les parents. Parce que les parents sont impliqués très activement à partir des épreuves départementales. Et il faut effectivement les prévenir qu'ils peuvent être amenés à s'engager à faire de la route, en tout cas à amener leur enfant sur les épreuves. Concernant le rattachement de collègues à votre compte, donc on a quelques petites questions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on permet en fait, au niveau d'un même établissement, d'avoir plusieurs enseignants qui sont rattachés à ce compte. Donc, le premier enseignant qui va se connecter et qui va se rattacher à son établissement va être l'enseignant 1, on va dire. Et il peut, dès lors, à partir du moment où il est rattaché à cet établissement, soit inviter ses collègues à s'y rattacher, soit, autre solution, ses collègues se créent un compte et demandent à se rattacher à l'établissement. C'est l'enseignant 1 qui recevra dès lors l'adresse email, l'email qui lui indiquera ta, demande à se rattacher à votre établissement, j'accepte, et dès lors, ce second enseignant sera rattaché au même établissement, etc. On suggère et on préfère, entre guillemets, que chaque enseignant renseigne sa propre classe, donc par son compte. Dès lors que c'est vous qui vous connectez sur votre propre compte et qui vous renseignez et que vous renseignez votre classe, elle sera associée à votre nom. Et donc, c'est vous qui recevrez les communications relatives à cette classe. Un enseignant peut tout à fait inscrire toutes les classes dans l'établissement, mais c'est lui qui recevra toutes les communications de toutes les classes, donc même celles de ses collègues.
J'intercepte une nouvelle question de Fabienne. Si les enseignants ne sont pas inscrits directement, puisque si effectivement les inscriptions sont coordonnées par quelqu'un, c'est pour ça que le système d'invitation peut, enfin, est d'ailleurs, on va dire nécessaire, parce que du coup, on va rattacher un lauréat à un enseignant et pas à vous, Fabienne, en tant que coordinatrice. Reçoivent-ils les informations newsletter et autres? Alors, la newsletter, elle est détachée de l'inscription purement au jeu. En fait, c'est comment dire, la newsletter, vous pouvez vous y inscrire en allant sur notre site et avec la volonté de le faire, hein. Dans tous les cas, une newsletter, il faut nous donner l'accord pour être sur la liste. Et aussi lors de l'inscription, la création de compte, vous avez oui, je souhaite être dans la liste newsletter. Pour les autres types de mails que l'on envoie effectivement tout au long du jeu, il faut qu'effectivement vous renseignez, vous invitiez en fait les enseignants de chaque école sur votre compte. Christine Leclerc qui dit que le Adage est clôturé depuis le 2 décembre. Enfin, je suppose que c'est de Adage que vous parlez, Christine, mais le 2 septembre, pardon. Ce qui m'étonne un peu parce que c'est national et que ça l'était jusqu'à hier et qu'on a réouvert aujourd'hui à midi. Donc, je sais que dans l'Orne, il y a une organisation, une coordination. Peut-être vous rapprocher à ce moment-là pour tout ce qui concerne Adage auprès de vos conseillers pédagogiques qui ont beaucoup plus la main que nous sur cette plateforme. Oui, dans l'Orne, le responsable est normalement M. Benjamin Philippe de mémoire. C'est lui qui co-organise dans l'Orne parce qu'il y a une organisation spécifique en format web radio de souvenirs. Donc, c'est lui qui vous contactera plus spécifiquement pour vous expliquer les modalités relatives à l'organisation dans l'Orne. Et j'intercepte également une question d'Emmanuel Le Rust. J'espère que je n'écorche pas votre nom de famille. Est-ce que l'inscription sur Adage, elle est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, mais on encourage vivement effectivement les enseignants à le faire, tout simplement pour qu'effectivement les équipes pédagogiques, donc qui vous suivent à l'année, puissent suivre les projets. Et puis, dans tous les cas, ça va suivre aussi vos élèves sur tout leur parcours scolaire. Donc, qu'il y ait effectivement un historique voilà, des projets EAC. Et je rappelle encore une fois, une inscription seule sur Adage ne vaut pas une inscription au jeu. Donc, il faut vraiment que vous ayez réalisé l'inscription sur notre site. Pour être inscrit, tout simplement. Et je vous invite, et nous vous invitons à aller voir le tutoriel que l'on a créé spécialement pour suivre les étapes d'inscription et d'invitation de collègues, que l'on a expliqué sur une vidéo qui dure un peu moins de 5 minutes. Plusieurs personnes me disent qu'elles ont réussi à s'inscrire sur Adage dans le chat récemment, donc bonne nouvelle. On nous demande s'il existe un support simple et concis pour expliquer le projet des petits champions aux parents et si on doit demander aux parents leur accord pour participer à ce concours dès le début. Alors, vous pouvez distribuer ou envoyer le lien de la brochure, donc qui se trouve également dans la partie ressources, documents utiles de notre site internet. La brochure, voilà, dans les grandes lignes, elle retrace l'historique des petits champions et toutes les étapes comme nous venons de vous l'expliquer. S'ils sont intéressés aussi, ils peuvent aller regarder un webinaire en replay s'ils veulent vraiment être informés sur ça. Vous pouvez, dès lors que vous vous inscrivez au jeu, informer les parents d'élèves. On a mis en place dans les documents utiles toujours un mot à l'attention des parents d'élèves, leur expliquant votre souhait de démarrer ce projet et voilà, donnant des indications sur où trouver le règlement du jeu. Donc, plus vous prévenez tôt effectivement les parents, moins ils sont surpris lors de l'élection de leur enfant, on va dire en fin janvier, et ne découvrent pas au dernier moment dans quoi leur enfant est impliqué, parce que ça peut aller très loin, c'est-à-dire jusqu'à Paris. Donc, vaut autant qu'ils soient aussi prévenus, et notamment prévenus parce que c'est une forme de soutien, la famille aussi, dans cette aventure. Elle est collective parce qu'elle est collective en classe, mais elle est collective aussi en famille. Donc, le petit champion,
enfin, les petits champions ont besoin de soutien aussi pour s'entraîner à la maison. Et ça crée une très belle synergie entre parents, enfants et équipe pédagogique. On nous demande si parmi les choix de lecture, il peut y avoir des correspondances. Tout à fait. Vraiment, l'objectif, c'est que chaque enfant choisisse l'ouvrage qu'il le souhaite. On a très régulièrement, plusieurs fois Le Petit Prince, plusieurs fois Mortelle Adèle. Voilà, on sait qu'on a plusieurs fois le journal de Gurty qui revient très régulièrement également. On sait qu'il y a des classiques, Le Petit Nicolas. Et l'objectif, c'est vraiment que les enfants choisissent l'ouvrage qu'ils ont envie de choisir. Donc, aucun problème s'il y a des correspondances. Pour confirmation, Maëva Grezard qui nous demande pour l'inscription d'une classe à deux niveaux, donc CM1, CM2, il n'y a donc qu'un seul lauréat. Oui, c'est considéré comme un groupe classe. Une personne qui pose une question anonymement, mais je trouve que c'est bien d'y revenir sur l'élection d'un garçon et d'une fille. Donc effectivement, dès lors que vous avez deux classes ou plus inscrites, c'est une fille et un garçon qu'il faut désigner. Et pas, alors selon la question, c'est pas deux garçons, deux filles, hein, c'est une fille, un garçon. Donc effectivement, on a mis en place cette règle depuis 3 ans. Nous vous invitons à aller lire un article sur effectivement la place du garçon dans la lecture, dans cette activité de lecture qui nous a fait effectivement mettre en place cette règle pour qu'effectivement on ait une équité au niveau du jeu, de la participation des garçons. Bon, on tient à faire un petit aparté parce que ça reste important pour nous. Donc, le règlement implique effectivement qu'à partir de deux classes inscrites, vous déclariez un garçon et une fille. On sait qu'il y a des situations spécifiques. Donc, on vous encourage le plus possible à respecter ce règlement. Après, qu'effectivement, quand on a des classes avec deux garçons pour 32 filles et inversement, voilà, on sait que ce sera difficile de rendre ça équitable. Donc, si vous êtes dans ces cas particuliers, on vous invite à nous contacter pour en discuter. Voilà, on n'est pas fermé hermétiquement à voilà, une double déclaration, mais c'est dans des cas spécifiques et il faut qu'on en ait discuté. Donc, on vous encourage malgré tout et en lien avec toute cette, voilà, cette problématique et cet engagement qu'on a voilà, de promouvoir à égalité la lecture à voix haute chez les garçons et les filles, à déclarer si possible un garçon et une fille. Alors, j'ai Lucilène qui nous demande où est-ce que se passe la finale départementale dans la Manche. Alors, nous ne sommes pas encore en mesure de vous communiquer les lieux de finale départementale puisque sur la partie entre septembre et janvier, donc il y a effectivement les inscriptions et les finales écoles, mais nous, l'équipe coordination, on coordonne enfin, on recherche les lieux de finale départementale. Donc, c'est aussi un autre pan de notre métier, c'est que voilà, on va suivre au jour le jour l'évolution des inscriptions par département et se dire, ah bah là, il faut un nouveau lieu, là, il en faut tant, et on va en mettre tant, et on discute énormément aussi, on fait des démarchages. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à la médiathèque voilà, de votre ville. Je pense aussi à vos adjoints communaux qui peuvent aussi être intéressés par le projet, hein. On a des mairies des municipalités en tout cas, qui prêtent à titre gracieux voilà, dans le cadre de ce projet-là, une salle communale, au besoin un théâtre aussi. Enfin, vraiment, ça peut prendre toute forme, tout lieu ouvert au public, pouvant accueillir cet événement. Donc là, on est en train de, voilà, c'est tout un travail assez grand, et on ne sera pas en mesure avant janvier de communiquer les lieux de finale départementales. Pour s'inscrire au tirage au sort, je rebondis sur une question d'Agathe Fuster, c'est au moment où, enfin, en fait, vous vous connectez sur votre compte, vous allez dans Je participe au jeu, donc même manipulation que lorsque vous avez renseigné vos classes. Il y a les onglets Mon école, mes classes, il y a Ma finale école. La finale école, vous pouvez renseigner si vous le savez déjà quand elle aura lieu. C'est facultatif. Et vous avez la grande inscription à la grande finale. Et le tirage au sort a lieu en janvier. Je repose ma question pour Jérôme Acou sur la présence des enseignants au final.
oui, les enseignants, l'équipe pédagogique, les personnes qui ont soutenu les lauréats peuvent se joindre à ces finales. Il faut juste prendre en compte que dans la convocation, on mentionnera si le lieu peut accueillir ou pas un nombre d'accompagnateurs. Précisément parce qu'on a des lieux comme des médiathèques où le lieu est restreint à 50, 60 places. Comme on peut être accueilli, ou enfin, l'organisation d'une finale peut être réalisée dans un théâtre avec 200 places. Là, la question de la jauge, voilà, on n'est pas à quelques comment dire, accompagnateurs près. Donc, tout dépend effectivement du lieu, mais on prévient et on soit enfin voilà, on soutient effectivement la présence d'un directeur d'école, d'un enseignant, d'un médiathécaire, en plus de la famille, forcément. Je me renseigne pour une éventuelle finale départementale dans la Haute-Loire. Je vous transmettrai les coordonnées des personnes. Et effectivement, n'hésitez surtout pas. Nous, les finales départementales, on en cherche à l'année, donc jusque effectivement à la date, aux dates des premières finales, donc en février. Voilà, si effectivement vous souhaitez en organiser, mobiliser quelqu'un, que vous connaissez un lieu, c'est super, super important pour nous d'avoir ces contacts-là, car parfois on a des personnes qui se réitèrent, enfin qui réitèrent leur participation d'une année sur l'autre, et parfois, quand on a des booms d'inscription dans certains départements, on n'a pas toujours le regard territorial fin que vous pouvez avoir sur les structures qui peuvent nous accueillir. Donc, c'est super important et on vous remercie beaucoup. Effectivement, si vous avez des contacts à nous communiquer, on les prend et on les contacte. Je rebondis sur la question de Valérie Girvès. Encore une fois, désolée si j'écorche les noms de famille. Sur un souci d'inscription de 6 classes. Est-ce que vous pouvez, dans ce cas spécifique, nous écrire à contact@lespetitschampionsdelallecture.fr parce que ça va nécessiter d'aller regarder effectivement où est le problème. Donc, comme ça, on le traitera vraiment de façon plus personnelle. Et pour tout type de questions concernant vos comptes, hein, en l'occurrence, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@lespetitschampions de la lecture. Euh... tout, tout, tout. Question pour les collègues enseignants. Ah, on peut peut-être la lire à voix haute. Comment organisez-vous les séances d'entraînement au concours en classe, APC en groupe restreint, créneau dédié sous forme d'atelier, autres? Nous, on peut vous répondre avec le petit recul pardon, qu'on a en tant qu'organisateur. C'est super variable. On a parfois des documentalistes, par exemple, qui peuvent prendre en charge l'accompagnement des classes et prendre des groupes restreints pour travailler la lecture à voix haute. On peut aussi avoir des médiathèques qui créent des partenariats avec les écoles et donc qui accueillent les classes qui participent aux petits champions, notamment en cas des nuits de la lecture, hein, voilà, pour travailler cette question de la lecture à voix haute, pour accompagner les enfants dans le cadre du choix de leur ouvrage. Donc ça peut être l'occasion de créer des beaux partenariats avec votre bibliothèque ou médiathèque locale. Euh, on vous encourage à mobiliser le groupe classe entier. Après, on sait qu'il y a parfois certains enfants qui ne souhaitent pas participer. Donc, parfois, on sait qu'on a des enseignants qui proposent uniquement aux volontaires de participer ou qui engagent qui engagent le groupe classe, mais qui ne font passer la finale qu'aux enfants volontaires. Il y a vraiment des modalités. En fait, sur la finale école, les enseignants sont vraiment très, très libres de l'organisation de cette dernière. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette étape à ce stade. Alors, j'ai une personne qui demande si dans le Gard, une finale départementale a lieu à Nîmes. Le Gard, c'est Le Gard, c'est moi, Ouais, c'est mais il n'y a pas Nîmes. l'Occitanie. Je Enfin, vais ça ne me dit rien, parce que j'étais en vérifier. charge de l'Occitanie il y a 2 ans. Non, mais il me semble que non. Il n'y a Alors, pas de finale. il faut aussi savoir, nous sommes beaucoup plus présents dans si je puis dire, les campagnes que dans les grandes villes. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des villes qu'on ne touche pas. Donc, je pense qu'à Nîmes, moi, ça ne me parle pas. Par exemple, Dijon Non, non plus. dans le Gard jusqu'à présent, on était à Castillon-du-Gard et au Gros-du-Roi et à Ledignan. Lédignan. Donc, oui, quelquefois, en fait, ça vous fait découvrir un peu les villes aux alentours quand on convoque un de vos lauréats.
Tac, tac, tac. Euh, Alors, est-ce que certaines questions restent? Pourrions-nous avoir un retour sur le passage de la finale par école? Comment procèdent les écoles, jury d'adultes, d'autres élèves de l'école pour éviter choix par copinage? Merci. Ah oui. Alors, ça, comme on disait, c'est très variable. On a des enseignants qui procèdent hyper différemment. Ce qu'on encourage à faire et ce qui donne quand même une autre dimension à cette première étape, c'est de sélectionner un jury quand même d'adultes avec éventuellement, vous pouvez avoir des enfants de la classe, mais il y a cette question effectivement de comment éviter le copinage. Ce qui fait qu'en fait, ils ont déjà un premier aperçu des étapes qui les attendent derrière. Parce que sur la départementale, la régionale, la nationale, ce sont des adultes qui ne les connaissent pas, qui vont effectivement les évaluer sur la base de la grille d'évaluation que je vous ai présentée précédemment. Donc, on a très souvent, par exemple, des élus, des médiathécaires, des directeurs d'école qui sont impliqués sur ces jurys. Euh, on conseille aussi, par exemple, en termes de typologie de jury, pour vous aider à en sélectionner des personnes qui sont liées à l'oralité, des conteurs, des comédiens, des avocats. Hein, on est aussi sur l'art oratoire. Toutes les personnes qui peuvent être liées au monde du livre, bibliothécaires, médiathécaires, documentalistes, libraires, toutes les personnes liées à l'enseignement, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des élus, donc comme je le disais tout à l'heure, toutes ces typologies de personnes peuvent être impliquées sur vos jurys. On a, nous, par exemple, sur nos jurys aussi des jeunes adultes qui font partie du Pass Culture, donc qui sont liés à la lecture et à la culture. Donc voilà, ça peut être vraiment très large au niveau des membres de votre jury. Si possible, on vous encourage voilà, à vous tourner vers cette typologie de jury, mais impliquer aussi les élèves de la classe dans le choix du lauréat. Ça crée aussi une dynamique collective qui est intéressante. Donc, ce n'est pas déconseillé, c'est simplement à votre libre choix. Personne minimum pour former un jury, minimum 3, maximum 7 sur un chiffre impair, parce qu'il faut à un moment donné départager, parce que ça peut effectivement arriver qu'on arrive à des égalités, on va dire, et du coup, il faut toujours une personne qui tranche. Oui, Lily Vilaine, s'il vous plaît, je suis intéressée. Je suis moi-même référente de la région Bretagne et l'année dernière, le nombre de participants en Ille-et-Vilaine a explosé, ce qui fait que j'organisais il y a 2 ans 3 finales départementales en Ille-et-Vilaine. J'en ai organisé 6 l'année dernière, dont un second tour. Donc, oui, je suis intéressée. Je crois que c'était Émilie qui discutait avec moi. Ça vient de passer. Oui, Je vous c'était invite, Émilie. Émilie, à nous écrire à contact@lespetitschampionsdelallecture.fr pour que nous puissions vous indiquer. Si vous êtes intéressé pour d'ailleurs l'organisation d'une finale départementale, sachez que vous pouvez trouver sur notre site dans l'onglet le jeu et la finale départementale. On a réalisé et on a mis à jour, on le met à jour chaque année, ce qu'on appelle le guide de l'organisateur. C'est 6 pages où on vous donne toutes les clés pour appréhender au mieux l'organisation d'une finale départementale. On vous donne effectivement toutes les clés de réussite, toutes les choses que vous pouvez faire. Il y a des choses qui sont facultatives en fonction du temps que vous pouvez mettre dedans cette organisation de finale, des moyens que vous avez en fait. On vous donne un indicatif de durée, un déroulé indicatif. Voilà, nous, en tout cas, il y a des lots qui sont offerts à l'étape départementale, régionale, à la grande finale aussi, mais voilà, on expédie des lots sur chacune des finales départementales. Voilà, il y a des documents à remplir, à pré-remplir. Il y a quand vous vous connectez à votre espace en tant qu'enseignant, vous avez Je participe au jeu, mais juste à côté, vous avez l'onglet J'organise une finale. Donc ça, c'est pour les organisateurs de finale. Donc s'ils souhaitent nous renseigner un lieu et nous proposer des dates, les dates sont soumises à validation par l'équipe coordination. À savoir que on fait un webinaire, on en anime pas mal en début d'année, un webinaire pour les organisateurs de finale le 22 octobre. Alors ça tombe sur les finales, sur pardon les vacances scolaires, mais il sera disponible en replay. En tout cas, on viendra balayer voilà toutes les informations sur une finale départementale, comme si on s'adressait à quelqu'un qui souhaite en organiser une. Euh, donc, quand la playlist de la finale nationale sera-t-elle diffusée? Début avril. En fait, chaque année, on
va lancer l'appel à projet courant novembre auprès des maisons d'édition. Elles vont devoir nous fournir des propositions littéraires, du coup, en suivant un règlement hein, qu'on leur fournit. Le comité de sélection va devoir les lire entre la période de Noël à fin mars. Et fin mars, on réunit le comité de sélection. On délibère sur les livres et en début avril, on communique sur cette playlist et c'est les 15 ouvrages du coup, qui seront lus à la Comédie Française que l'on attribuera après par la suite dès lors qu'on connaîtra au fur et à mesure le nom des lauréats régionaux, parce que les finales régionales cette année ont lieu entre le 8 avril et le 24 mai. À ce titre, je fais aussi une petite pub parce qu'on recherche des lieux de finale départementale, mais aussi des lieux de finale régionale. On est ravis cette année d'organiser les finales régionales Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire en format physique, qui n'était pas du tout le cas sur les 13 autres années du jeu. Donc voilà, c'est super d'offrir ce temps en présentiel, en format présentiel pour nos lauréats de ces régions. Et je suis, moi, en charge de la région Pays de la Loire. Je suis à la recherche, bon, on a activé hein, nos contacts, mais d'un lieu de finale régional en Pays de la Loire. Voilà, dans les départements. On recherche de préférence un lieu quand même assez central et qui peut être facilement accessible avec un train, voilà, une gare. Voilà, si vous êtes en mesure de fournir des contacts, voilà, c'est des grandes salles hein, qu'il nous faut pour les finales régionales, c'est un minimum de 250 places, espace sonorisé. Euh, voilà, nous sommes preneurs et moi je lance ma pub. Je suis aussi à la recherche en Loire-Atlantique pour le coup pour les finales départementales. On a des, on a beaucoup on a des lieux fidèles qui reviennent chaque année en Loire-Atlantique. Mais des lieux avec des petites jauges, ce qui fait que on souhaiterait avoir des lieux supplémentaires, voilà, eh bien pour les accueillir et pour éviter de surcharger aussi ces lieux-là, parce qu'on a beaucoup de participants en Loire-Atlantique, mais avec des lieux départementaux avec des petites jauges. Forcément, à un moment donné, on arrive à saturation de ces lieux. Donc, je profite. Si vous avez voilà, des médiathèques, des lieux communaux, ça peut aussi se faire dans des... Enfin, en fait, là où il y a aussi de la médiation culturelle, en fait. Donc, ça fonctionne aussi. Forcément, il nous faut un lieu et une personne en mesure d'organiser la finale, puisque nous, on ne se déplace pas sur les finales départementales. Donc, il faut que ces personnes, quand elles se présentent à nous ou quand on leur présente le projet, qu'elles prennent conscience qu'il y a une organisation aussi, mais il y a l'accompagnement renforcé par notre équipe coordination. Dans tous les cas, on ne les laisse pas dans la nature. Voilà. J'ai la petite question. Et en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une région qui est à ma charge et celle de Capucine, donc je vais y répondre. En Nouvelle-Aquitaine, la finale régionale, alors on n'a pas encore le lieu cette année, mais on l'organise en collaboration avec la médiathèque départementale de la Charente. L'année dernière, ça avait eu lieu à Angoulême. C'est en cours de discussion pour que ce soit encore le cas cette année. Cependant, voilà, au niveau des finales départementales, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grosse région qui est en croissance continue. Donc, si vous avez des lieux de finale départementale à nous proposer, on est tout à fait preneuse. Et j'ai une petite question de Gaëlle Voilard. Comment cela se passe si les élèves sont en classe de découverte à une date de finale? Ah. Alors ça, c'est quelque chose qui nous revient souvent au moment où on convoque nos champions sur les finales départementales. On sait qu'il y a des classes vertes, des classes neige, des classes voilà, nature. On a tous les types de classes qui se réitèrent chaque année. Alors, pour les finales départementales, ce qui va se passer, on a plusieurs dates de finale départementale, c'est ce qu'on expliquait. Alors, sur les départements où, bien sûr, il y a beaucoup de participation, hein, sur les petits départements, parfois, il n'y a qu'une date de finale. Quand on en a plusieurs, on vous conseille de nous contacter au plus tôt
pour que nous, on puisse noter que vous n'êtes pas disponible sur cette classe verte de telle date à telle date. Comme ça, on essaye de faire en sorte de convoquer votre lauréat sur une autre date. Même si parfois, il faut bien être conscient que ça peut le faire aller plus loin. Mais ça peut effectivement, par contre, le mobiliser sur une date où il ne sera pas absent. Donc, au plus tôt, si vous savez que vous aurez des absences dans le cadre de classes découvertes ou autres, n'hésitez pas à nous le dire au plus tôt pour que nous, on puisse y faire attention. Sur les premiers tours, attention, ce sera parfois possible parce qu'on a plusieurs dates. Par contre, sur les départements qui fonctionnent avec 2 tours, j'entends par là les départements qui ont un fort taux de participation, la date de second tour, elle est unique. Donc, si malheureusement votre lauréat n'est pas là, on ne pourra pas lui proposer de date de remplacement. Dans tous les cas, cette date de second tour, elle sera communiquée dans la convocation du premier tour. Donc, au plus tôt, elle vous sera communiquée 5-6 semaines avant, quoi. Donc, au plus tard, ça peut être un mois avant. Parce qu'on envoie toutes les convocations de finale départementale. On s'est donné la date et on la respectera avant le 18 février. On a un calendrier dans notre tête, si vous saviez, enfin comme vous, hein, je présume aussi. Mais on a effectivement les 3 zones, le calendrier des Outre-mer, Loana, le calendrier du monde. Donc voilà, on devient très aguerri et on essaye effectivement quand on le peut, de favoriser tout le monde sur les différents temps de vacances scolaires. Sur la période des finales départementales, donc vous avez le calendrier qui est présent sur le site si vous allez un petit peu fouiller les onglets. Cependant, les finales départementales, elles ont lieu du samedi 7 février au dimanche 29 mars, sachant que la dernière semaine, on va dire du samedi 21 au dimanche 29, est en général privilégiée pour les seconds tours. Et ceci, on sait qu'il y a des périodes de vacances scolaires sur cette période. Donc, hors temps de vacances scolaires, bien évidemment, pour chaque zone. Jamais vous ne vous verrez proposer une date de finale qui a lieu pendant vos vacances scolaires. On y fait très attention. Je pense qu'on a, on a répondu à plusieurs et puis ça fait déjà 20 minutes de temps additionnel, mais vous êtes toujours 100 à continuer à écouter attentivement et à poser une question. J'en ai une. Si une finale école a lieu ailleurs qu'à l'école, par exemple dans une médiathèque, les élèves doivent tous lire les uns après les autres. Ça risque de faire un peu long. Alors, on vous conseille pour les écoles où il y a plusieurs classes inscrites, je ne sais pas si tu l'as déjà expliqué, Luana, mais c'est de faire déjà des finales dans les classes, donc une présélection. Voilà, par exemple, 2 filles, 2 garçons par classe. Et après, cette présélection sont sélectionnés pour la finale école, admettons, à la médiathèque. Vous pouvez créer vraiment un événement, je dirais, assez... voilà, vous pouvez prévenir, entre guillemets, la presse. Vous pouvez prévenir le maire de la commune. Enfin, vous pouvez d'ailleurs le convier aussi à prendre part à votre jury, hein. Ça se fait dans certaines communes. Et là, les présélectionnés vont, on va dire, eh bien, participer à la finale école. Et les membres du jury devront, dans ce cas, du coup, élire un garçon, une fille. Donc, les deux qui représenteront l'école à la finale départementale, sachant qu'encore une fois, les deux, du coup, devront être une fille, un garçon. Ils peuvent être ça est arrivé, hein, effectivement, si vous avez 4 classes, ça peut être 2 lauréats de la même classe. Donc là, bravo à l'enseignant ou l'enseignante en question qui aura ces 2 lauréats. Mais voilà, on n'impose pas que ça soit de 2 classes différentes en tout cas. Il reste quelques petites questions qui se regroupent un peu. Un dernier petit focus sur Adage. Bonjour, inscrite sur Adage, à quel moment vais-je confirmer mon inscription? Je vais recevoir un mail. Comme le disait Amélie tout à l'heure, attention, inscription sur Adage ne vaut pas inscription sur le site. On le répète, on le rabâche, mais c'est vrai qu'après, On ne pourra pas rattraper, on pourra pas te faire d'inscription tardive au-delà du 2 décembre. On ne pourra pas vous rattraper. Donc, enfin, vous rattraper. rattraper votre Voilà, inscription. c'est ça. Rattraper votre inscription. Et enfin, oui, c'est très malheureux parce que vous aurez tout mis en place. Donc, on communique et on rabâche la chose, mais c'est vraiment ce principe-là. Donc, je ne sais pas si cette Voilà. personne parlait d'une confirmation d'inscription. Vous recevez de notre part, dès lors qu'on valide votre classe, on le fait tous les jours, hein, un mail automatique
Quand vous vous connectez sur votre compte enseignant, vous avez dans tous les cas un tableau où vous pouvez voir le statut de votre classe, si c'est toujours en termes de validation en cours, inscription refusée, cas très rare, inscription validée. Donc, vous avez ce moyen de vérifier aussi. Après, pour ce qui est de la plateforme Adage, tout ce qui va être est-ce que je suis bien inscrit, est-ce que j'ai bien fait les choses, on vous demande de vous référer à votre référent, enfin, voilà, il y a peut-être un coordinateur au niveau de la zone, un conseiller pédagogique, quelconque. Voilà, c'est vrai que ça s'organise différemment d'une académie à une autre, d'une circonscription à une autre. Donc, voilà. Mais eux, en tout cas, vont être attentifs aussi sur le suivi des inscriptions sur Adage. On est en communication avec eux. Je vais vous faire répéter, il y a bien 3 lauréats si 2 classes d'une même école pour le concours départemental. Alors, vous faites bien de vous faire répéter parce que non. On tient à bien faire un focus là-dessus. Il n'y aura maximum toujours que 2 lauréats pour une école. Le maximum, c'est 2. Le minimum, c'est 1. C'est-à-dire que si une seule classe participe, vous avez un lauréat. Si 2 classes participent ou plus, donc 2 classes, 3 classes, 5 classes, etc., ce sera uniquement 2 lauréats, jamais plus. Donc faites bien attention à ne pas sélectionner 3 lauréats parce que vous ne pourrez en déclarer que 2, un garçon et une fille. Et comme le disait Amélie, ils peuvent être issus de la même classe, ils peuvent être issus du même niveau, ça peu importe, il faut simplement que ce soit un garçon et une fille déclarés pour l'établissement. Et qui iront du coup en concours départemental, oui. Donc, je vois encore quelques petites choses sur les rattachements aussi d'établissements. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la première personne qui se connecte et qui se rattache à un établissement va être la première personne rattachée à l'établissement, donc à avoir activé l'établissement. Elle aura la possibilité soit d'inviter des collègues, soit les collègues pourront faire la demande une fois qu'ils se seront créés un compte de se rattacher à l'établissement. Et c'est la première personne qui sera connectée qui recevra cette demande et devra la valider. On vous conseille, ce n'est pas une obligation, mais on vous conseille de créer chacun d'entre vous votre propre classe en vous connectant à votre propre compte, sachant que tous les comptes des enseignants d'un même établissement seront rattachés à cet établissement. Donc, en fait, c'est simplement pour éviter que ce soit une seule et unique personne pour un établissement qui inscrive toutes les classes et qui reçoive toutes les communications pour les classes de ses collègues également. Après, on sait qu'il y a des coordinateurs qui réalisent les inscriptions pour tout le monde, et dans ce cas-là, c'est voulu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça vous permet d'avoir les communications relatives directement à votre classe. Et encore une fois, dans le tutoriel pardon, que vous pouvez retrouver sur notre site internet sur comment s'inscrire, on a le tutoriel qui explique les différents cas de figure de rattachement et d'invitation de collègues parce que vous pouvez effectivement faire la demande à quelqu'un qui s'est déjà inscrit à l'école. Donc, il reçoit une invitation, il vous accepte. Et après, vous avez les mêmes accès que lui sur le compte. Soit c'est lui-même qui fait la démarche de vous inviter, vous recevez une invitation, et après vous avez les mêmes accès. Sachant que, en fait, ça fonctionne un peu, je prends un peu cet exemple, mais comme sur un groupe Facebook, vous demandez à rejoindre un groupe Facebook, l'administrateur reçoit une invitation, il confirme et vous avez accès. Ou à l'inverse, l'administrateur décide d'inviter quelques membres, vous et ces membres reçoivent une invitation et après ont les mêmes accès. On explique ça dans le tuto, les différents cas de figure qui vous sont, sur lesquels vous pouvez tomber en fait, en fonction de si si votre école pardon, est déjà inscrite, si elle n'a jamais encore été inscrite pour l'année à venir. Donc, n'hésitez pas à regarder ce tutoriel pour savoir comment faire et surtout à vérifier vos spams parce que vous travaillez avec des adresses mail pardon, académiques avec des pare-feux pour certains. Et voilà, on n'est quelquefois pas reconnu officiellement par certaines, donc on tombe dans les spams. Donc c'est important de checker. Je pense qu'on... On arrive sur les dernières questions. Une petite question importante. Quel jour de la semaine se déroulent les finales régionales, mercredi ou samedi comme les précédentes? C'est un peu variable. On essaie cette année de positionner des finales régionales parfois en semaine. C'est depuis l'année dernière déjà. Depuis l'année dernière. De manière à vous permettre de vous déplacer plus facilement avec vos classes, parce qu'on sait que les mercredis et les samedis, c'est plus compliqué de mobiliser un groupe classe.
Parfois, les finales ont lieu des mercredis et des samedis, mais de plus en plus régulièrement, on essaie de les positionner sur des temps de semaine. Alors, ça pose problème pour l'un ou pour l'autre, hein. Pour les parents, c'est plus compliqué de se libérer un temps de semaine, mais pour vous, en tant que groupe scolaire, c'est plus simple de vous libérer un temps de semaine. Alors, c'est aussi un choix, voilà, comme vient de l'expliquer Loana, mais c'est aussi un choix de calendrier parce qu'on a 12 finales, enfin 14 finales régionales à organiser entre avril et mai, sachant que mai est ponctué de ponts et qu'on on ne va pas les poser durant les ponts, donc on perd des week-ends. Du coup, ça restreint le nombre et nous, on est une équipe de 5 personnes, pour 14 finales et on fait le déplacement pour 12. Donc, on a aussi en fait voilà, un enjeu au niveau du calendrier et humain aussi, hein. Les moyens humains font qu'on ne peut pas malheureusement se déployer. En tout cas, on ne peut pas organiser plusieurs finales. On peut qu'organiser 2 finales maximum par jour parce que c'est Luana qui nous, pour le coup, nous dispatchons les 14 finales. Donc voilà, mais souvent c'est 2 finales maximum par semaine. Et du 8 avril au 24 mai, sans compter les ponts, voilà, ça nous restreint et on a ouvert du coup aux jours scolaires. Et l'année dernière, on en a organisé sur des jours scolaires et ça s'est très bien passé. Et on a fait des remplissages de salles comme jamais. Donc, on a été ravis parce qu'effectivement, on a eu très belle présence d'écoles. Dernière petite question. Est-ce que les élèves de la classe peuvent assister au final? Je n'ai pas compris à quoi servait le tirage au sort. Merci par avance. Donc, c'est ce qu'on expliquait sur les finales écoles, bien entendu. De toute façon, c'est vous qui les organisez. Donc, vous pouvez tout à fait convier les élèves des classes impliquées. Sur les finales départementales, ça va dépendre de la jauge du lieu qui va accueillir votre petit champion ou votre petite championne. On a des lieux qui ont des jauges énormes et qui sont ravis de pouvoir accueillir des groupes scolaires. Sachant bien entendu que pour les finales départementales, elles se déroulent majoritairement des mercredis et des samedis, par contre, donc c'est peut-être plus compliqué de mobiliser votre groupe scolaire. On vous conseille tout de même de contacter l'organisateur de la finale départementale à laquelle votre champion sera convié. En tant qu'enseignant, vous recevez la convocation également, le mail y figure, pour lui demander si vous pouvez vous déplacer à beaucoup, parce qu'on a des salles qui ont des petites jauges et qui sont contraintes de devoir limiter le nombre de personnes qui accompagnent le petit champion ou la petite championne. Donc, bien évidemment, parents, la famille proche est conviée, l'enseignant en général également, mais parfois on doit limiter au-delà. Pour les finales régionales, comme on l'expliquait tout à l'heure, on fait en général un appel, on propose à l'ensemble des classes impliquées dans la région et libre à vous de vous manifester au plus tôt si vous souhaitez y assister. Pour la grande finale, c'est un tirage au sort et on vous demande de vous inscrire sur votre compte, donc sur l'onglet inscription à la grande finale. Et c'est là que vous pouvez demander à participer à la grande finale. Il n'y a pas d'indemnisation pour le trajet jusqu'à Paris, pour les groupes scolaires qui souhaitent venir. On vous prévoit simplement une place en salle pour l'ensemble de votre groupe scolaire et de ses accompagnateurs. Alors, on va prendre les 2 dernières questions de Marlène Lombard et de Shamsia. Désolée, j'espère que je prononce bien votre prénom. Marlène, 5 classes qui participent, cela fait combien de lecteurs SVP? Alors, je ne sais pas si vous voulez dire lecteur ou lauréat. 5 classes équivaut à 2 lauréats, une fille, un garçon, à déclarer le 27 janvier au plus tard. Si possible, au plus tôt. Oui, si possible, au plus tôt. Et Shamsia, si jamais on est 2 classes à s'inscrire et lors du jury, les élèves qui se démarquent sont de la même classe, est-il possible que les deux viennent de la même classe? Oui. Et si jamais ce sont les filles qui se démarquent, peut-on déclarer que des filles? Non, ça c'est effectivement dans notre règlement imposé, c'est une fille, un garçon. On sait, et c'est aussi, on sait que les filles sont de très bonnes lectrices et se démarquent dans cette activité de lecture à proprement parler, hein. Voilà, elles sont présentes sur les scènes des différentes étapes et c'est à ce titre-là aussi qu'on a envie de donner la chance aux garçons bien de se distinguer aussi. Après, tout dépend de la typologie de votre groupe classe. Encore une fois, si vous avez 2 garçons contre 10 filles, effectivement, là, c'est entendable dans cette mesure-là, dans ce déséquilibre-là surtout, que voilà, on puisse avoir 2 filles.
Mais, et là, on le demande, il faut que la demande soit effectuée à l'association. Voilà, ça me paraît totalement plus logique que il y ait une demande officielle établie à ce titre-là. Et Alors, Adage vient de réouvrir pour le oui, Val d'Oise à l'instant, très bonne nouvelle. Oui, effectivement, tout oui, va sans doute se réouvrir aujourd'hui. C'était la journée de transition, donc c'est je ça. pense que cela va se faire graduellement. Euh, Bon, bah, Shamsia, je suis contente de prononcer très bien votre prénom. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est disponible encore une fois par mail, par téléphone. Euh, et puis à revisionner ce webinaire si vous avez d'autres questions. Merci à tous. On vous souhaite une belle rentrée, puisqu'on peut encore se le souhaiter. Un bon jeu à vous et à vos élèves. Et puis on se retrouve peut-être pour certains sur les autres temps forts webinaires, je dis là pour l'année à venir, ou peut-être en finale voilà, départementale, régionale, à la grande finale. Donc au plaisir de vous retrouver. Et petite précision, s'il y Ah, avait des enseignants à l'étranger, le webinaire aura lieu le 24 septembre. merci à tous, très belle fin de journée, à très bientôt. Au revoir.